La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789, n'accorde pas la liberté aux esclaves. Il ne le reconnaît pas non plus comme des citoyens. C'est à l'issue de la Révolution qui va être menée sur le sol de Saint-Domingue, qui deviendra quelques années plus tard la République d'Haïti, que les choses vont se jouer. À partir de 1791, les libres de couleur, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont libres sur l'île, qui ont été affranchis, vont se battre pour avoir le droit à une citoyenneté pleine et entière. Des émeutes, puis des révoltes vont naître dans l'île et vont enflammer l'île en 1791 et 1793. La révolte va devenir révolution, car les révoltés vont finalement gagner le camp de la République contre les colons royalistes. Leur liberté leur sera accordée à la toute fin de l'année 1793 par Sontonax et elle sera répandue à l'ensemble des îles des Caraïbes françaises, des colonies françaises de l'Amérique en 1794. Les Nantais vont tout faire pour lutter contre ce premier décret. Ils enverront des députés du commerce auprès de la Convention nationale. À l'issue de cette première victoire, le temps de la liberté sera très court pour celles et ceux qui, dans les colonies françaises, bénéficieront du premier décret d'abolition de l'esclavage. En effet, dès 1802, Napoléon Bonaparte rétablira l'esclavage dans les colonies françaises du continent américain. Et il faudra attendre 1848 d'autres luttes, celles des abolitionnistes, mais aussi celles des personnes esclavagisées, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, pour que ce décret libère 248 000 hommes, femmes et enfants dans les colonies françaises.